passer maintenant à la revue de presse française. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Et de nombreux journaux analysent ce matin, bien sûr, les modifications apportées par le gouvernement à son projet de réforme du Code du travail. Concession ou reculade? Question ce matin du Parisien qui estime que la nouvelle version de la loi El Khomri présentée hier n'a plus grand-chose à voir avec l'original. Tout ça pour ça, soupire le journal en évoquant un ersatz de réforme, un succédané qui a trop vouloir plaire à tous ne satisfera pas grand monde, je cite. On dirait que ton projet s'est cassé la gueule, fait dire le dessinateur Rançon à François Hollande, à l'intention, on le voit, de son Premier ministre. Pas du tout, il essaye juste de faire le grand écart, se défend Manuel Valls. Un texte qui ne satisfait personne vraiment. Dans sa nouvelle mouture, le gouvernement adoucit son projet, se réjouit Libération, content de voir Manuel Valls se montrer enfin flexible. Valls découvre le dialogue et se fait à présent le chantre du compromis, salut Libé, avec néanmoins ce petit bémol. Peut-être eût-il fallu commencer par là. La méthode utilisée pour rédiger et pour présenter la loi travail restera sans doute dans les annales de la gaffologie politique, je cite. Un projet provoquant, déséquilibré, présenté à l'envers. La nouvelle version, réécrite par Manuel Valls, puis encore réécrite par Laurent Berger, le patron de la CFDT, aurait fait son chemin sans grand dommage si elle avait été choisie d'emblée, je cite toujours. Satisfaction aussi donc forcément de la CFDT, d'après 20 minutes, qui rappelle toutefois que les autres syndicats, Christophe l'a évoqué, la CGT, FO, l'UNEF, appellent eux toujours à la mobilisation, jugeant que le pas de côté du gouvernement reste largement insuffisant. L'Humanité estime aussi que ces modifications sont insuffisantes. Le journal dit regretter que le gouvernement n'ait réécrit le texte que dans les marges, se contentant en réalité de diffuser le rideau de fumée de la communication. Il ne reste qu'à la droite et au patronat à vociférer sur la reculade pour faire passer les rustines collées sur la loi El Khomri pour de furieuses avancées révolutionnaires, prévient l'UMA. Reçu 5 sur 5 par le Figaro, qui se désole des concessions du gouvernement. Marche arrière, tout titre le journal, qui juge que oui, François Hollande et Manuel Valls ont reculé sur les points les plus sensibles de la loi El Khomri. Un texte amputé des dispositions qui fâchent et qui pourrait être un peu plus détricoté encore lors de son examen à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas à un an de la prochaine présidentielle que l'on changera François Hollande, alors que ses amis se braquent contre le projet de loi travail et que la rue gronde. Le funambule de la synthèse a encore frappé, je cite. Marche arrière, grand bond en arrière, surenchérit l'opinion, qui dénonce pour sa part le recul le plus rapide et le plus spectaculaire depuis que la France s'essaie maladroitement à la réforme sociale. Un recul qui ne manquera pas de se transformer en coup de pouce pour le chômage, selon le journal. Les Échos estiment que ce sont les petites et les moyennes entreprises qui seront les plus pénalisées par cette réécriture du texte. Le quotidien évoque des PME victimes des reculs de François Hollande, même si les fondamentaux du projet de loi sont préservés, notamment le primat accordé aux accords au sein des entreprises, tandis que la Croix s'attarde sur le problème de l'insertion des jeunes, auquel Manuel Valls propose à présent la généralisation de la garantie jeune, qui prévoit à la fois un accompagnement professionnel et une aide de 460 € par mois pour ceux qui sont le plus en difficulté. On en vient maintenant à une autre réforme du gouvernement sur les nouvelles régions. Il y a 6 nouvelles régions fusionnées et il faut leur trouver un nouveau nom. Les premiers à se prononcer ont été les habitants de Feu, les régions Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Un ensemble rebaptisé, Hélène, les Hauts-de-France, appellation dont le Parisien nous apprend qu'elle a donné lieu à beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux sociaux, où certains internautes se sont demandé comment allaient s'appeler les gens du cru. Leur nom, c'est les autistes, s'est interrogé l'un d'entre eux, tandis qu'une autre ironisait, et pourquoi pas France d'en bas pour la région PACA. Ma proposition préférée sans doute, celle d'Alain Juppé pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Duché d'Aliénor. Proposition que le candidat à la primaire des Républicains a finalement retirée, admettant une résonance quelque peu passéiste, je le cite. Les nouveaux noms des régions, épineuse question à laquelle il vaut sans doute mieux réfléchir à tête bien reposée. Et pourquoi pas de bon matin, d'après Libération. La mode du réveil très matinal venu des États-Unis fait florès. Le journal vous propose une rencontre avec les morningophiles, ces fidèles de l'aube bénite.
qui racontent entre autres leur plaisir de prendre le temps nécessaire pour se relier aux autres et au monde. En ce qui nous concerne, c'est un peu prêcher des convertis. Effectivement. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse.